Yo les gens, c'est les 4, j'espère que vous avez la forme, moi ça va super. Aujourd'hui on se retrouve sur le deuxième épisode de notre petite carrière My Team. Deuxième épisode, voilà, on va se rendre à Imola dans quelques instants. Avant toute chose, on va mettre vite fait les activités. Alors comme vous le voyez à l'écran, il y a beaucoup comment dire, d'espace de temps entre guillemets entre Bahreïn et Imola, donc du coup on a pu mettre toutes les activités. Donc voilà, c'est nickel. On a pu mettre toutes les activités, sauf la dernière parce que j'avais pas trop envie de la mettre, mais on aurait pu la mettre. En termes d'amélioration sur la voiture, alors le fond plat central n'est pas passé sur la dernière vidéo, donc on va le remettre. Voilà, on va le relancer et on l'aura. Sinon, en termes en termes de paramètres, alors regardez, si vous allez dans paramètres de carrière, en haut à droite vous avez style de conduite, et moi vu que je suis sur PS4 il faut appuyer en fait sur mon triangle, et quand vous appuyez sur ça en fait vous allez pouvoir changer plusieurs modes de conduite, et il faut le mettre en expert. Et là en fait qu'est-ce que je vais faire, je vais augmenter les taux de ressources des joueurs et de l'IA que je vais augmenter, et les taux de cash, comme ça on va pouvoir essayer de développer la voiture plutôt rapidement. Peut-être que je le baisserai si on monte trop vite, mais vous inquiétez pas, on verra. Et en termes de panne de joueurs, on va mettre les fréquences des pannes en standard et le type de panne en supérieur. Donc comme ça, peut-être que les courses sera plus mouvementées, il y aura peut-être plus de choses aléatoires, et vous verrez dans tous les cas, vous allez voir, ça devrait être plutôt sympa. Voilà. Ok les mecs, donc on va avancer vite fait le temps, et on a un événement qui vient du département RH. Donc on va accéder tranquillou à l'événement. Qu'est-ce qu'il nous propose? Nous avons plusieurs options. Prends ton temps. Ta décision aura des conséquences. Ok, on va augmenter son rythme parce que je pense que les réactions c'est pas ce qu'il y a de, j'irais, de plus important. Le rythme, en vrai, s'il a un bon rythme Matsushita, ça serait pas mal. Donc on va avancer, ça c'est nickel. Sinon, alors on va continuer d'avancer. Logiquement tout va passer. Les ressources hebdomadaires, hebdomadaire. Ok, ça passe. Est-ce que ok, non, dommage, le volet principal de l'aileron avant, je crois, n'est pas passé. Donc ok, on va tout de suite relancer ça. Sinon on a eu le fond plat central, et on va remettre une amélioration au niveau du châssis. Comme ça c'est nickel. On va choper vite fait les ressources hebdomadaires et le cash, et on va aller directement au week-end de course. Ok, donc comme vous pouvez le voir, sur les premiers essais libres, il va pleuvoir, donc on va directement passer aux essais libres 2. Pendant les essais libres, on va vite fait débriefer du Grand Prix de Bahreïn. Donc voilà, je vous laisse découvrir tout ça, c'est parti. Ok les mecs, donc comme vous pouvez le voir, on va lancer le premier programme d'essais libres, qui est la reconnaissance de circuit. Donc je sais pas si vous savez, pour ceux qui jouent vite fait à la F1, mais il y a plusieurs programmes, donc maintenant il y en a 3 si je dis pas de bêtises, et ils sont aléatoires sauf le programme de course qui est toujours là, mais c'est vrai que le petit programme de reconnaissance du circuit fait toujours plaisir. Sinon, comme je vous ai dit tout à l'heure, on va faire un petit débrief du Grand Prix de Bahreïn, donc comme ça sera nickel. Donc déjà, pour ceux qui n'ont pas vu l'entièreté de la vidéo, ou qui l'ont vu mais qui s'en rappellent plus trop, en gros ce qui s'est passé, déjà on a fait P14, si je dis pas de bêtises, donc déjà c'était plutôt pas mal. Le premier abandon, si je dis pas de bêtises, c'était Gasly qui a eu 2 soucis, donc qui était une fois à l'extérieur et qui a loupé son freinage, et qui du coup a fait un tout droit. Heureusement pour lui, il n'a pas eu de dégâts sur l'aileron avant, mais sinon il a abandonné suite à une casse moteur, donc coup dur pour lui, mais bon, ça c'est pas trop grave. Sinon il y a Latifi aussi au tour 2 qui en gros a fait un tête à queue, il est parti à la faute tout seul, donc du coup ben voilà, ça fait un drapeau jaune. Pas de safety car par contre, il n'y a pas eu de safety car
bah voilà, il n'y a pas eu de safety car dans le Grand Prix. Sinon, dans l'ensemble, c'était un beau Grand Prix. On a plutôt bien fait une petite bataille avec Matsushita. Après, pareil, à faire quand même attention que ça n'aille pas en fait à la faute. Mais bon, sinon, ça va. Ok les mecs, donc comme vous pouvez le voir, juste avant, on a eu quelques soucis entre guillemets avec la voiture. Je suis sorti une fois dans le gravier à ce virage là, où je suis actuellement, et j'ai failli partir en drift un peu. Heureusement j'ai contre-braqué tout de suite et la voiture heureusement est pas partie en tête à queue, mais ça aurait pu être plus grave. Donc là comme vous voyez, on est en train de faire le test de l'ERS. Honnêtement c'est le test le plus simple, je pense, même si vous êtes un débutant ou un joueur plus expérimenté. Honnêtement c'est vraiment quelque chose qui est pour le coup très très simple. Vous avez juste quasiment à pas utiliser le RS, à l'utiliser peut-être s'il faut quelques fois, mais sinon en vrai voilà, ça reste plutôt simple. Ok, regardez, voilà, c'est ce virage là que je déteste, et regardez, voilà, on va totalement se foirer, on va se manger les trois petits boudins jaunes qui sont sur le côté. Regardez, on a perdu 4 dixièmes. C'est vrai que vu que là en ce moment j'ai monté l'IA, c'est vrai que du coup j'ai pas l'habitude de faire des temps comme ça de référence entre guillemets. Donc là on va essayer d'améliorer à fond. Est-ce que ça va passer? Pour l'instant on n'a qu'un dixième au freinage, on va améliorer de 1 dixième, mais regardez on va tout de suite les perdre. Là on a loupé notre freinage. On va partir je pense sur un deuxième tour parce qu'on ne pourra pas améliorer. Ok les mecs, donc comme vous avez pu le voir, juste avant j'ai explosé mon aileron. C'est vrai qu'on a beaucoup de mal ici dans ce virage en montée. Si vous voyez en fait beaucoup les essais libres, pourquoi? C'est parce que j'ai quelque chose à vous annoncer. J'ai même deux choses à vous annoncer. La première, c'est que à l'heure actuelle où je tourne la vidéo, on est le vendredi 22 avril et en ce moment, donc toute la semaine, j'ai fait des lives sur Twitch. Donc n'hésitez pas en fait à aller voir, à aller checker vite fait ma chaîne Twitch. Donc voilà, je fais des lives sur F1 2021. Où je fais une carrière en parallèle de celle-là. Je fais aussi du Rocket League, du Fortnite. Alors pour l'instant, il me semble que j'en ai pas encore fait. Mais voilà, et je fais aussi du Warzone. Donc n'hésitez pas à venir me voir, ça me ferait ultra plaisir. Et du coup, la deuxième chose à vous annoncer, je sais pas si vous suivez en ce moment le jeu en tant que tel F1. F1 22, parce que c'est pas F1 2022 mais F1 22 a été annoncé par Codemaster et EA le 1er juillet en fait. Il va sortir le 1er juillet 2022. Donc du coup ce que je vais faire, c'est que cette carrière je vais essayer de la tenir un maximum jusqu'en juillet à peu près. Et si je peux pas tenir jusqu'en juillet, j'essaierai d'en faire une autre qui sera sûrement un peu moins courte. Mais en tout cas voilà, je vais essayer d'essayer de tenir jusqu'en juillet 2022. Et sûrement parce que en fait là, à l'heure où je vous parle, j'ai déjà précommandé le jeu, et en fonction de quand je l'aurai, ce que je ferai, c'est que je ferai entre guillemets la découverte de F1 2022, je vais y arriver, sur F1 2022, je n'y arrive pas, c'est un enfer, sur F1 22, voilà. Et du coup voilà, je ferai la découverte et je ferai sûrement du My Team parce que le My Team a été annoncé et restera sur le jeu, donc c'est nickel. Et du coup comme vous le voyez, j'ai fini tous mes programmes d'entraînement en essai libre, donc du coup on va partir directement pour les qualifications. Maintenant que toutes les voitures ont franchi la ligne d'arrivée, revoyons le classement de nos 3 meilleurs pilotes, Ricciardo, Bottas et Max Verstappen.
Les essais sont terminés et le moment est venu de nous dire au revoir. Mais nous revenons très bientôt pour la suite de ce week-end de Formule 1. Bon, on a un problème de télémétrie. Aucune des infos du capteur n'est disponible. On est sur le coup. Essayez de patienter un instant. Ok, bon, même si on avait un petit souci de télémétrie, ils ont arrangé ça et donc du coup on va sortir tout de suite pour les qualifications. Il y a quelques nuages gris, il fait pas très beau à Imola, mais ils annoncent pas de pluie, donc ça devrait bien se passer. Et puis voilà, on verra tout ça. Ok, donc on a quasiment fini notre premier tour. On va le finir en 1:17.5. Ok, donc ça va, c'est plutôt un bon chrono. Par contre, on est devant Latifi et on est derrière Ocon et Vettel. Donc voilà, on va enchaîner directement sur un deuxième tour. Attention à pas trop mordre le vibreur. Attention, et non, le tête à queue. Aïe, attention. Aïe, on a pété l'aileron avant. Dommage, c'est pas grave, on va faire un petit flashback. On n'a rien vu et on va partir. Ok, regardez, on va revoir l'accident sous un autre angle et ouais, j'ai totalement mordu le vibreur et regardez, je fais un tout droit. On va revoir sur la caméra embarquée, ouais, en fait j'ai mordu les boudins jaunes et j'ai essayé de rattraper la voiture mais je pouvais littéralement rien faire et j'ai explosé mon aileron avant. Ok, donc même avec le flashback, on va continuer. Nickel, donc là on va finir le secteur 1, on est en avance. On a en avance pardon, de quelques millièmes, c'est pas beaucoup. On a amélioré de 2 dixièmes sur notre premier chrono, donc ça c'est pas mal. Devant, si je dis pas de bêtises, c'est Matsushita. Je suis pas sûr. Attention à ce passage, pas se louper. Ouais, effectivement c'est Matsushita. Je sais pas par contre si on va bénéficier de son aspiration. Ah, regardez, maintenant je suis dans le rouge. Je n'améliore pas, on n'améliore pas du tout. Et du coup on est en retard sur Vettel, on est en retard de 7 dixièmes. C'est énorme. On pourra pas passer devant Vettel. Ça par contre c'est une certitude. Allez, il nous reste le dernier secteur à faire. En tout cas on n'aura pas l'aspiration je pense de Matsushita. Et ouais, regardez, on est large. Aïe, aïe, aïe. Dommage, on va rentrer au stand directement. Arrêt au stand très clean. Un peu violent, mais clean. Ok, pendant ce temps, on va regarder la POV de Matsushita. Combien il va se placer? Ok, 13ème. Bah, nickel ça. P13. Moi, je suis classé. Ok, je suis P14. Donc, on est littéralement l'un derrière l'autre. C'est nickel. Et puis voilà. Ok, donc je suis ressorti faire un tour de qualification, comme vous pouvez le voir, j'ai 7 dixièmes d'avance, donc c'est nickel. Je sais pas par contre, ok, même 8 dixièmes, peut-être 9. Ah non, dommage, on va perdre un petit peu, on va avoir juste 8 dixièmes, et on va se placer devant Ocon, toujours derrière Vettel, mais on va se classer P13, donc c'est nickel. Ok, regardez, je suis sorti juste avant que les qualifications se terminent. Et ok, attention, on est large. Non, attention, le tête à queue. Oh, on a explosé la roue et l'aileron avant. Non, pourquoi? Dommage, en plus, on avait une petite amélioration. Pas de beaucoup, mais on en avait une. Tout est prêt pour la course de demain, mais avant de commencer, regardons rapidement qui sont les premiers pilotes sur la grille. Verstappen, Hamilton et Sergio Pérez. Il est déjà temps de se quitter, mais on se retrouve dès demain pour une course qui s'annonce passionnante, alors soyez au rendez-vous, on compte sur vous. Ok, bon, je suis P15. Matsushita par contre est P19, donc il va s'élancer loin sur la grille. Et puis voilà, on va aller directement en course, c'est parti. Bonjour et bienvenue à Imola sur les terres de la Scuderia Ferrari. Attendez-vous à voir beaucoup de rouge dans les tribunes aujourd'hui puisque les tifosi se sont déplacés en nombre pour assister à ce Grand Prix d'Émilie-Romagne qui s'annonce sensationnel. Avant de commencer, jetons un coup d'œil à la composition de la grille de départ de la course du jour. Max Verstappen a réalisé un chrono phénoménal hier, il s'élance en pole position et c'est Lewis Hamilton qui l'accompagne à la deuxième place. Regardons maintenant le reste de la grille. Pérez, Bottas, Charles Leclerc et Norris, Ricciardo, Sainz, Gasly et Fernando Alonso, Tsunoda, Vettel,
Esteban Ocon. Et Stroll. L'as du volant, Raikkonen. Antonio Giovinazzi et George Russell. Matsushita, Latifi, Mick Schumacher et Nikita Mazepin. Ça y est, il est l'heure du départ. Tournons-nous vers la grille pour la course du jour. Ok les potes, bon on part 15ème sur la grille, la stratégie ça va être un soft medium, classique comme d'habitude, et le carburant on va le mettre à 17 tours, et puis voilà, on va partir pour le tour de mise en grille, et puis voilà, c'est parti. Bien, les vérifications sont terminées. Il faut rester en formation et amener la voiture à la bonne température. Fais travailler les pneus et les freins. Il faut que tout soit bien chaud d'ici la fin du tour. Tout se présente bien, la météo est avec nous. Ok c'est parti, regardez Stroll juste à notre droite qui va prendre un excellent départ, il va se décaler directement à l'intérieur. Et regardez Raikkonen qui est à côté de nous, attention ça peut être très risqué. Que va-t-il se passer? Attention on est deux de front, on va freiner un petit peu plus tôt. Et regardez devant Lance Stroll, le dive bomb de fou furieux, il vient littéralement de gagner je sais pas, je pense 4-5 places au moins. Et attention on va directement essayer de rattaquer Raikkonen, on va prendre son aspiration, on va être maintenant à l'aspiration de Vettel. Et on va directement refermer la porte et regardez il va retenter, c'est magnifique, regardez la bataille avec Raikkonen. Ok on va freiner tranquillou. Pour l'instant très mouvementé ce départ, je sais pas, pour l'instant il n'y a pas de drapeau jaune, devant ça n'a pas l'air de s'être crash. Ok pour l'instant en tout cas Raikkonen est directement derrière nous et il est même collé à nous. Regardez, on a vu son aileron dépasser et on a essayé de lui laisser de la place mais on est obligé de fermer la porte. C'est magnifique ce qui est en train de se passer avec Raikkonen. Et attention dans la montée de ce virage, regardez on est très large, on est obligé de cut et Raikkonen ça va, il va en profiter directement. Est-ce qu'il va dive? Non, il va rester sage, il va rester derrière. Attention regardez, mais qu'est-ce qu'il fait? Mais qu'est-ce qu'il a fait? Je sais pas, on dirait qu'il a essayé de retenter mais ça n'a pas du tout fonctionné. C'était bizarre un peu ce qu'il a fait. En tout cas pour l'instant on a perdu énormément de temps sur Vettel à cause de cette bataille. On est quasiment une seconde. Heureusement là on a réussi à reprendre. Et regardez juste sur la ligne droite, regardez le temps qu'il va nous mettre. Pour l'instant on est à 8 dixièmes, 9 dixièmes maintenant. Peut-être, ouais, regardez, on a plus d'une seconde car il est en train de prendre l'aspiration directement sur Ocon et nous on l'a pas du tout, on l'aspiration. Raikkonen qui est à 7 dixièmes derrière nous et ils sont deux de front, regardez derrière ils sont deux de front, je sais pas si ça va passer. Et attention, oh drapeau jaune, qu'est-ce qui s'est passé derrière? Mais c'est Matsushita, mais non le crash, non mais c'est pas possible, on va revoir ce qui s'est passé, mais pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé avec Matsushita? Et on va revoir ça en caméra embarquée. En fait voilà, ils sont deux de front. Matsushita est obligé de couper un peu le virage et à un moment faut qu'il revienne sur sa trajectoire, sauf que bon en fait Raikkonen est passé et donc du coup en gros ils sont rentrés dedans quoi. Mais du coup ça va, heureusement il n'y a pas eu de safety car, tout va bien, on est quand même à 1 seconde d'Ocon quasiment, et Raikkonen qui est à 8 dixièmes du coup derrière nous, qui va peut-être essayer de revenir. Et regardez ce petit virage encore une fois où j'ai vraiment du mal, heureusement là ça va, ça a été, mais regardez il a repris beaucoup d'avance Raikkonen. Et regardez, deuxième tour, on n'a pas encore le DRS, mais il y a cette énorme ligne droite. Et regardez, il est très proche. Il va avoir l'aspiration, il va sûrement utiliser le mode dépassement. Et je n'ai quasiment plus de mode dépassement. Et regardez, on est deux de front, il revient à notre hauteur. Est-ce qu'il va tenter de forcer là-bas? On va essayer de refaire l'intérieur. Attention, heureusement il a laissé sa place. On va repartir tranquillou. Mais attention à cette bataille. Et là, on n'aura pas le DRS devant, alors que lui aura le DRS. Ça va être vraiment très chaud cette histoire. Et on espère de ne pas s'écrocher, hein, vraiment.
Ok, regardez, il est vraiment collé à notre diffuseur, donc en fait on va le relaisser passer, voilà nickel, on va relaisser passer Raikkonen, vous inquiétez pas, tout est maîtrisé, en fait on n'a plus de RS et il va nous déposer en ligne droite, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de rester le plus proche possible à son diffuseur, en gros on va le laisser repasser devant, mais en fait juste avec le DRS on va réussir à le repasser, donc regardez déjà, on va essayer de bien ressortir, on va activer le DRS et regardez comment on revient rapidement sur lui, juste avec le DRS, un peu de RS et à l'aspiration, et regardez, attention on va se mettre à l'extérieur. Attention, par contre on est deux de front à l'entame du premier virage. Ok, c'est bon, il va laisser sa place et regardez, voilà. Alors peut-être c'était vraiment pas malin parce que on a perdu encore une seconde sur Ocon, mais au moins on était sûr en fait de réussir à tenir Raikkonen. Donc heureusement qu'on a fait ces techniques. Je sais pas, peut-être que je vais la refaire là à la prochaine zone de DRS. Et regardez, Raikkonen est très proche, il va se décaler, est-ce qu'il va tenter l'intérieur? Je ne sais pas, et en tout cas regardez, il se rapproche de plus en plus. Et oui, il va tenter l'intérieur, attention, on va essayer de lui laisser de la place, mais on peut pas trop non plus, parce que sinon on va finir hors des limites de la piste. Attention, parce que c'est vraiment très risqué, il nous met énormément la pression derrière, et regardez, vraiment il est collé à nous. On va essayer de mettre le RS, on va défendre à l'extérieur, mais ok, il va pas forcer, c'est bon. Est-ce qu'on va lui laisser le DRS? Regardez, par contre Ocon vraiment qui s'est envolé, on a 3 secondes devant et on va lui laisser le DRS, regardez, on va le laisser repasser, mais attention, regardez derrière Giovinazzi qui va en profiter. Aïe aïe aïe, Giovinazzi qui va en profiter. Ok, c'est bon, regardez, nickel. On va repasser en plus devant Raikkonen. On est passé juste, en fait, on était derrière Raikkonen au niveau de la détection du DRS. Donc on aura le DRS. Raikkonen ne l'aura pas, logiquement, je ne sais pas. Il me semble qu'il ne l'aura pas. Et attention, regardez par contre Giovinazzi. Regardez derrière Giovinazzi qui va passer sur son coéquipier. Est-ce qu'il va tenter sur moi? En tout cas, il a le RS et le DRS à pleine balle. Et non, heureusement, il n'a pas tenté sur moi. Mais en tout cas, très très beau dépassement sur Raikkonen de Giovinazzi. Regardez Raikkonen qui vient encore de se faire dépasser par Russell. Vraiment Raikkonen, je sais pas s'il a un problème ou quoi, mais en tout cas il a perdu 2 positions en l'espace d'une ligne droite. Ok, regardez, 6ème tour, on va rentrer logiquement, voilà, on va rentrer au stand de ce tour, logiquement, et attention, drapeau jaune derrière, qu'est-ce qui s'est passé? C'est une Alfa Romeo, c'est Raikkonen, qu'est-ce qui s'est passé? Peut-être la casse moteur, et Raikkonen qui est hors course. Je pense que c'est un crash, parce qu'il était hors course très rapidement, et safety car, ok, alors attention, parce que là ça peut tout changer, les leaders, logiquement qui vont être bien, sauf que attendez, parce que là tout le monde va s'arrêter au stand dans la logique, et par contre, par exemple, si Verstappen est devant, regardez derrière c'est une Red Bull, donc logiquement c'est Perez, et Perez va être bloqué pour la rostand, et donc là toutes les personnes où par exemple les deux coéquipiers sont l'un derrière l'autre, ça va être énormément compliqué, parce qu'en fait ils sont bloqués, là ils vont être bloqués, donc ça va être ultra compliqué. Je pense que ça va être le bordel dans la pit lane, on va voir ça. Et donc nous sommes en caméra embarquée, regardez, en fait c'est, wesh, mais le crash, en fait il était derrière Giovinazzi, et l'énorme crash, on va le voir sous une autre caméra, mais en fait ouais, il était à l'aspiration de Giovinazzi, et en fait il a totalement perdu le contrôle, mais par contre le crash il est énorme, ça aurait pu être tellement dangereux. Ok, donc comme vous le voyez en haut à droite, les arrêts au stand. Alors je vais pas tous vous les dire parce qu'il y en a beaucoup trop, mais là d'abord donc c'est Verstappen qui rentre au stand, suivi de Perez. Alors là on a Bottas qui rentre au stand. Regardez, Hamilton aussi qui est bloqué, du coup, ce que je vous disais au début, tout à l'heure, juste avant. Après nous avons l'arrêt au stand de Charles Leclerc. Logiquement lui par contre il a pas bloqué Carlos Sainz, mais il a été bloqué. Il a été bloqué par Pierre Gasly, si je dis pas de bêtises. Donc là on a Lando Norris. Alors regardez cet arrêt au stand catastrophique, le pauvre, voilà, il a été bloqué par tout le monde, donc vous voyez toutes les personnes passer. Là vous avez Lance Stroll et Vettel qui vont bloquer, donc là il peut pas ressortir, et donc là il peut ressortir juste après, donc vraiment il a perdu un temps fou. On a Yuki Tsunoda juste ici qui fait un arrêt au stand plutôt correct. Donc là pareil, voilà, au début il était correct l'arrêt au stand, mais il a pas pu ressortir. Là on a mon arrêt au stand, donc là par contre j'ai été gêné par personne. Alors après on a Ghost, mais voilà, j'ai été gêné par personne. Et là on a Matsushita, l'arrêt au stand. Alors pareil, un très bel arrêt au stand, il a juste un peu mis le temps avant de mettre les gaz. Ok, donc là la voiture de sécurité va rentrer. Alors là en fait on va se mettre côte à côte avec Ricciardo, on va faire comme Verstappen, sauf que en 2022 ça ne marche plus, mais là vu qu'on est sur F1 2021, bah ça marche, donc voilà. Par contre là j'ai eu beaucoup de mal à la ressortie. Ricciardo m'a déposé, drapeau vert, c'est reparti. Tsunoda juste derrière nous, qui a 2 dixièmes mais qui revient grâce à l'aspiration.
Et Ricciardo, regardez, qui a 4 dixièmes déjà, juste en une accélération, pardon. Yuki Tsunoda qui revient de plus en plus, et je pense que sur la prochaine ligne droite juste après, oh attention, j'ai failli partir à la faute. Et du coup, regardez Yuki Tsunoda qui en profitait. Heureusement, on va vite repasser. Mais par contre, Yuki Tsunoda qui était collé à mon diffuseur. Donc littéralement, il en a profité à la moindre erreur que j'ai faite. Ok, donc regardez, nous sommes au 11e tour. On s'est un peu rapproché de Ricciardo. On a un petit peu distancé Tsunoda, mais pas beaucoup. Attention, drapeau jaune, qu'est-ce qui se passe devant? Qu'est-ce qui s'est passé? Drapeau jaune. Oh, c'est Leclerc. C'est Leclerc qui est parti à la faute, mais c'est pas possible. Leclerc, non, qui faisait un si bon Grand Prix, voiture de sécurité, safety car sur la piste encore une fois. On va revoir ça immédiatement, mais ouais, c'est Leclerc qui faisait un si bon Grand Prix. Je sais plus, il me semble qu'il était à peu près P3, P4, mais il faisait un très bon Grand Prix et il a littéralement ruiné son Grand Prix. Ok, donc on va revoir ça. Il était P3 Charles Leclerc et en fait, mais j'ai vu un. Pardon, en fait, il est parti en tête à queue. Il a dû bloquer l'arrière. Je sais pas trop ce qu'il a fait là, mais il est parti à la faute tout seul. Ok, bon, 13e tour, on va encore, la voiture de sécurité de Rand, pardon, on va être encore derrière Ricciardo, donc cette fois-ci on va pas se mettre à côté de lui, on va essayer de rester derrière, et c'est reparti, drapeau vert, attention, drapeau vert, maintenant, nickel, allez, drapeau vert, on est reparti, pour l'instant, on est trop loin, hein. C'est impossible, on pourra pas, j'ai un doute qu'on pourra dépasser Ricciardo, parce qu'on est beaucoup trop loin, je sais pas du tout. Pour l'instant, pas de drapeau jaune, tout va bien. Et puis voilà. Ok, regardez, attention à cette chicane. Et regardez, je me suis loupé, ça va. Et Yuki Tsunoda, pardon, va en profiter par l'extérieur. Attention, on va essayer de rester à l'intérieur. On va lui laisser de la place. Et regardez, attention, Yuki Tsunoda qui va enrouler. Presque. Oh, et en tout cas, il a réussi à dépasser par l'extérieur. Et attention, le contact entre nos deux roues. Ma roue avant droit et sa roue arrière gauche, pardon. Et on va essayer de repasser. On va repasser, pardon, par l'intérieur. On va lui refermer la porte directement. Et on voit Max Verstappen qui va gagner ce Grand Prix, suivi de Valtteri Bottas et de Lewis Hamilton. Ok, bon, un bon Grand Prix dans l'ensemble. On va finir P13 et c'est nickel. C'est la fin de la course, rendez-vous au parc fermé. L'équipe de Milton Keynes a triomphé après une excellente prestation. Nicolas Martin, qu'est-ce qui leur a permis de décrocher ce résultat d'après vous? Je pense que l'intervention de la voiture de sécurité a tout chamboulé. Ils ont su garder la tête froide et s'adapter rapidement à la situation. Par le passé, nous avons vu de nombreuses équipes laisser filer la victoire à cause de leurs hésitations, mais là, ils ne se sont pas posé de questions et ont réussi à s'imposer. Les pilotes s'avancent vers le podium en ce moment même. Quelle fantastique victoire pour l'écurie Red Bull. Ils ont été phénoménaux aujourd'hui et ils nous ont fait vibrer comme jamais tout au long de la course. Félicitations à toute l'équipe. Le leader du championnat reste en tête du classement, mais ses concurrents ont repris un peu de terrain. Après cette incroyable course, qui est pour vous le pilote du jour, Nicolas Martin? Je dirais Pierre Gasly. La stratégie de l'équipe s'est révélée payante, mais en fin de compte, c'est au pilote de saisir les chances qu'on lui offre. Il s'en est tiré avec les honneurs. Le moment est venu de jeter un œil au classement des constructeurs. Mercedes conforte sa position de leader. Williams a également obtenu un excellent résultat et progresse au classement. Après une course comme celle-ci, comment deviner qui va remporter le championnat? Alors soyez au rendez-vous pour suivre le prochain Grand Prix à nos côtés. Ok, bon, P13, Matsushita qui a fait P20, c'est P20, c'est pas ouf, hein. Mais bon, tant pis, et puis voilà. Ok, bon, un bon Grand Prix dans l'ensemble. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, vous abonner et à partager, ça me ferait extrêmement plaisir. Et ciao les gars!